Bonjour Thomas Soto. Vous êtes surprise? Oui, j'appartiens à un mouvement politique qui s'appelle l'Après. Voilà, c'est l'après, voilà qui est plus précis. A-t-on encore le droit, la possibilité d'être tranquillement juif et de gauche aujourd'hui en France, Clémentine Autain? Il le faut, c'est une impérieuse nécessité. Cela doit être absolument possible. Vous savez, la lutte contre l'antisémitisme fait partie intégrante de notre histoire. La gauche s'est structurée avec la Révolution française, mais dans les temps forts qui ont marqué son histoire, il y a l'affaire Dreyfus. Et donc, moi, je n'accepte pas et je ne peux pas supporter qu'il y ait même un soupçon à l'égard de la gauche sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une partie de la gauche qui est devenue antisémite? Il faut être clair. Alors soyez clair. Sortir de toutes les formules qui peuvent blesser, qui peuvent rendre incompréhensible notre message et être sur tous les fronts. Vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est rapport à ce qui s'est passé hier encore, qu'a visé votre collègue député socialiste Jérôme Guedj, qui a dû être exfiltré pour la 2e fois en 5 jours d'une manifestation. Oui. Dimanche, c'était au cri de salles sionistes, notamment. Hier, c'était lors des manifestations du 1er. Tiens, je vous propose d'écouter ce qu'en disait Marine Tondelier, la patronne des Verts. C'était hier soir chez Yves Calvi sur RTL. Je suis embêtée parce que personne ne doit être évincé des manifestations, mais je vois aussi comment Jérôme Guedj donne rendez-vous, vient avec 20 journalistes. Je pense qu'en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Et vraiment, ce moment, c'est le moment des travailleurs, le 1er mai. Donc, Jérôme Guedj, il a mon soutien, comme tous les militants du Parti socialiste l'ont. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire du 1er mai à chaque fois la revue de presse des incidents. Je suis embêtée, mais... Écoutez, moi, j'apporte mon soutien à Jérôme Guedj qui a été agressé par 2 reprises. Et plus profondément, c'est l'attaque hier par les Black Blocs. Elle visait les socialistes dans leur ensemble. Et je veux dire très concrètement que quand on se prétend antifasciste, ce qui est censé être le cas des Black Blocs, on ne se trompe pas d'ennemi. Quand on croit à la lutte sociale, on ne détourne pas la conversation des mots d'ordre du 1er mai. Quand on dit vouloir un monde fait de justice, fait de paix, fait de liberté, on ne recourt pas à ce type de violence, l'insulte et l'agression physique. Donc moi, je suis en désaccord, mais profond, total, avec ce type de méthode. Et je vous repose ma question, alors, parce qu'il y a les Black Blocs d'un côté, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui en France une gauche, pas toute la gauche, mais une gauche qui est devenue antisémite? Non, je ne veux pas dire il y a une gauche qui est une antisémite. Partie de la gauche. Il peut y avoir de l'antisémitisme à gauche, bien sûr. Il y en a dans l'ensemble de la société. Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel que nous soyons toutes et tous, et notamment les responsables politiques, le plus au clair sur ces questions pour ne laisser aucune faille, aucune ambiguïté. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise soufflent sur ces braises-là? Il y a aussi, faut quand même le dire, il y a aussi un traitement médiatique qui sans cesse aussi appuie sur ça, alors que quand on lit nos textes, moi je reprends ce qui a été clairement énoncé dans le programme du nouveau Front Populaire, les choses sont d'une clarté absolue. Et je ne supporte pas l'opposition entre les combats. On peut lutter contre... Pourquoi hier, Jean-Luc Mélenchon dit écoutez-moi, le Thomas 1er Soto. mai est un rassemblement antiraciste? Ça veut dire quoi? Qu'on doit faire la différence entre racisme et antisémitisme? Non, mais il a raison. C'est facile de tout mettre dans la même phrase. C'est un rassemblement antiraciste et qui lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais ça apaiserait le terme de racisme auquel on met un S doit aussi englober le combat contre l'antisémitisme. On n'est pas obligé à chaque fois de mettre le mot antisémitisme. En revanche, je pense que dans le contexte, c'est important de tenir tous les bouts. Et je pense qu'on peut être avec la famille qui a été endeuillée par la mort d'Aboubacar Cissé. Et je veux ici le jeune musulman massacré dans une mosquée dans le Gard. Et mon angoisse profonde devant cette haine des musulmans qui monte, et être tout aussi heurté par le fait qu'il y a en France une montée de l'antisémitisme qui n'est pas acceptable. Et pour moi, la gauche, c'est celle qui est capable d'être à chaque fois au rendez-vous. Alors, il y a eu la manifestation de la gauche hier pour le 1er mai. De l'autre côté de l'échiquier politique, le Rassemblement national tenait meeting, lui, à Narbonne. Le RN est le parti du travail, de la France qui bosse sans jamais se plaindre, a dit son président Jordan Bardella. Pourquoi aujourd'hui les classes populaires se reconnaissent bien souvent davantage dans le RN que dans les partis de gauche? Comment vous l'expliquez, ça?
Oui, il faudrait une journée entière pour qu'on ait un débat. En une minute, c'est quand même pas simple. Et je pense qu'on a un gros travail, en effet, de reconquête. Mais le phénomène, vous serez d'accord avec moi, n'est pas proprement français. C'est un phénomène planétaire. On le voit aujourd'hui avec le Trumpisme. Et donc, c'est aussi à nous de nous rassembler et de proposer quelque chose de suffisamment puissant et clair pour reconquérir un électorat populaire, notamment dans les campagnes, qui finalement, face à ces angoisses, face à une société néolibérale qui sans cesse leur met la tête davantage sous l'eau, eh bien, donnera le sens d'une société qui les protège. Moi, je veux une gauche qui soit capable de relier, qui soit capable de innover et qui soit capable de réparer. Vous l'avez raconté dans un livre qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle « L'avenir, c'est l'esprit public » sorti au Seuil. Est-ce que, par exemple... Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, Thomas Soto, que quand nous nous sommes rassemblés en juillet dernier, nous avons réussi à rassembler 9 millions d'électeurs et d'électrices avec le nouveau Front populaire. Électoral, mais on voit bien que ce n'est pas un accord idéologique, il y a beaucoup de différences. Oui, mais vous voyez bien que cela dit le sens de ce qu'on a à faire, s'unir, pour recréer de l'espérance. Oui. Vous y croyez ? Est-ce qu'aujourd'hui... J'y crois d'autant plus que l'année dernière, au mois de juin, quand je venais ici, vous me disiez, mais vous voyez bien, dans les sondages, l'extrême droite va tout déchirer, c'est eux qui sont devant. Et nous l'avons fait, nous avons été en tête. Malheureusement, depuis, nous donnons un spectacle qui n'est pas de nature à créer de la confiance pour celles et ceux qui ont envie de changement, qui n'en peuvent plus de 40 ans de politique néolibérale. Il y a effectivement un sondage qui dit cette semaine, sondage Harris, que s'il y a un candidat soutenu par LFI, le PS, les écologistes, les communistes, il pourrait se qualifier pour le second tour. Il est en position de le faire. Mais elle est réalisable, cette union ? Est-ce que vous seriez prête à vous ranger derrière Jean-Luc Mélenchon qui veut y aller coûte que coûte ? Pour l'instant, il y a une démarche qui va s'engager. Le rendez-vous du 2 juillet, proposé par Lucie Castet, va se tenir. Parce que les écologistes ont répondu présent. Nous avons répondu présent avec François Ruffin, avec Génération. Il y a le Parti socialiste incarné aujourd'hui par Olivier Faure et j'espère demain aussi. Vous savez bien que le leader en termes de poids électoral, c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Attendez, Thomas Soto. Le Parti socialiste qui a son congrès, mais s'il est reconduit Olivier Faure, il a dit qu'il était d'accord pour une candidature commune. Donc, moi je dis maintenant... Y compris avec LFI ? Moi, je suis pour qu'il y ait toutes les gauches et tous les écologistes. On ne peut pas, a priori, décider qu'il y a un morceau dont on se passe. Donc, est-ce que vous pourriez vous ranger derrière Jean-Luc Mélenchon ? C'était lui le candidat unique. Je me rangerai derrière celui ou celle qui sera désigné par une méthode qui est une méthode que nous aurons choisie. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit un cadre. C'est comment on construit un cadre politique. Voilà. Et pour l'instant, la France Insoumise, la direction de la France Insoumise dit qu'elle ne veut pas de candidature commune, qu'elle aura une candidature maison. Donc, elle s'exclut de ce cadre. Voilà. Mais nous avons à mettre en mouvement cette dynamique. Et vous savez, dans ce sondage, il est clairement dit que 8 Français sur 10 qui se disent de gauche veulent l'union. Donc maintenant, il faut la faire. Donc il n'y a aucune excommunication chez vous, aujourd'hui a priori. Vous n'excluez personne. On ne commence pas un rassemblement par des excommunications. Vous n'arrêtez pas de vous mettre sur la figure les uns les autres. Mais je vous dis qu'il faut arrêter, Thomas Soto. Je ne peux pas vous le dire plus clairement. Je sais que vous avez retenu mon nom, mais qu'est-ce qu'il y a de commun aujourd'hui entre François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, François Ruffin et Fabien Roussel, à part s'envoyer des noms d'oiseaux toute la journée? Eh bien, il y a plein de choses en commun. D'ailleurs, on a réussi à se mettre d'accord sur plus de 600 propositions. Et je crois que ce que nous avons en commun, c'est cette volonté de remettre l'esprit public au sommet de l'État, c'est-à-dire le bien commun. Regardez ArcelorMittal, tout le monde dit la même chose. Vous nationalisez, vous, ArcelorMittal? Oui, je pense. Vous avez entendu les arguments de François Langlais à l'instant? Oui, mais j'ai entendu aussi que le Parti Socialiste, la CFDT, la CGT, la France Insoumise, Marine Tondelier, tout le monde dit que la puissance publique ne peut pas rester les bras ballants devant un tel carnage. Quand vous regardez ArcelorMittal, 600 emplois qui sont menacés, alors qu'Arcelor vient d'enregistrer 46% de bénéfices, elle a distribué 9 milliards de dividendes depuis 2020 et reçu des centaines de millions d'euros d'aide publique sans aucune contrepartie ni sociale ni environnementale. Toute la gauche, tous les écologistes disent il faut arrêter ce carnage. C'est vrai aussi dans le textile avec Jennifer, c'est vrai il faut leur demander de rembourser les aides. Il faut changer le système des aides. Il faut que ces aides, elles soient vertueuses. Ok, on vous rembourse, merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous. C'est ça qui va se passer. Mais non. Mais vous vivez dans un monde qui est en train de mourir. Ce monde est en train de mourir. Cette logique de la politique de l'offre, regardez le résultat. Vous avez vu du ruissellement ?
les entreprises ferment. Donc il faut être capable de redonner du sens à ce qui est commun, au bien commun. Moi, c'est ce que je propose et je vous assure que c'est de nature à rassembler toutes les gauches et les écologistes, pas simplement les formations politiques, mais dans le pays, non seulement celles et ceux qui ont envie de ce monde de justice sociale, de solidarité et de bien commun, mais aussi l'ensemble des Français. Merci Clémentine Autain d'être venue ce matin sur RTL. Vous restez avec nous, il y a Philippe Cavrivière qui arrive. Avec grand plaisir.